L'eau, l'eau qui était bleue, cristalline, était directement veuve noire de la maison aux murs blancs, aux volets en bois, qui s'éternisait à frapper contre les portes. J'étais dans la maison, je profitais du feu, et l'eau n'était que veuve noire, le vent n'était que silence, la présence des arbres, et le jardin, bien lointain soit-il, lui, n'était qu'une éternelle étendue dont on profitait chaque matin, la couleur des fruits, le jus d'orange, la brûlure du café et de la tasse, la porcelaine des assiettes, la table sur le côté. Moi, la douceur des cheveux de ma femme, la douceur des cheveux de mes filles, les cheveux un peu plus rêches de mes garçons, mes deux garçons, aux cheveux brun foncé et l'autre aux cheveux noirs. Le matin, l'eau dans la piscine n'avait pas encore de mouvement. La lueur du soleil était encore translucide, transparente, légèrement jaune, et donnait un petit peu sur les fenêtres. Les draps étaient redressés et sentaient bon la lavande. À l'intérieur de la maison, il y avait un courant d'air frais. Et tous les matins, je me levais. Je posais ma main sur la tête de mes enfants, sur les cheveux de ma fille, sur les cheveux de mon enfant, mon fils, aux cheveux noirs, et mon fils aux cheveux bruns. Je les regardais dans les yeux, leurs iris, leurs différentes couleurs, et les couleurs de la table, les fruits, les légumes, posés à même la table, la terre sur le côté, le couteau qui était acéré, qui était fragilement lavé, le couteau avec la lame fragile, lavée et acérée, fragilement trempée dans l'eau qui restait posée sur la lame avec le savon, déposée délicatement sur la planche en bois, couverte de terre. Les légumes et les fruits se mélangeaient, formant une harmonie parfaite de couleurs, des couleurs éthérées, des couleurs plus foncées et des couleurs plus chaudes. Le pain grillé sur le côté, posé sur la table. Un bon matin comme tous les autres, je me suis levé, le frisbee coupant l'air en deux, voyageant de main en main, de la main de ma fille, de la main de ma femme, à la main de mon fils, voyageant au-dessus de l'eau, comme la mère patrie, voyageant au-dessus de l'eau. Je le voyais, couper l'air en deux, et faire ce petit bruit, ce petit sifflement. Entre les branches, parfois il s'y accrochait, et j'allais l'attraper, j'allais le rechercher. De loin, la maison ne ressemblait plus à une maison, mais à un tableau réaliste, dont je pouvais en sentir tous les sens, l'odorat, les fleurs, le jardin, la table, le toucher, les différentes matières, les fruits, les légumes, la vue, les différentes couleurs, le soleil, l'eau, et Louis est pour finir, le meilleur d'entre tous. Je pouvais entendre la voix de mon fils se mélanger à la voix de ma fille, le vent siffler entre les arbres et siffler entre les feuilles, le frisbee qui se posait et taclait contre les transats, taclait contre l'eau, venait se déposer et flottait dans la grande profondeur. Les plongeons de ma femme dans l'eau, ses bras qui étaient en train de faire des mouvements circulaires, nageant sur le dos. L'eau qui était en train de se faire couper en deux par son corps et par ses bras. Je pouvais en ressentir tous les sens. Le matin, la maison était blanche,
d'une clarté insaisissable, et j'étais à côté de la maison. D'une clarté insaisissable, la maison, je pouvais la sentir, presque comme un rocher brut, qui avait une vie, avec cette vie qui était les fenêtres fermées, les fenêtres en guillotine, et par-dessus les fenêtres en guillotine, il y avait les volets qui étaient fermés ou parfois ouverts, le grand garage et les voitures sur le côté. La maison tout entière représentait la vie. La maison tout entière représentait un tableau vivant qui ne cessait de bouger. Le vent qui sifflait entre les fenêtres, entre les volets, qui frappaient et frappèrent et frappèrent, jusqu'à ce que j'aille les caler. Les parasols qui voilaient la lumière du soleil, la lumière du soleil se filtrant à travers le tissu des parasols. Le vent qui était en train de se voiler lui-même la face contre les parasols, ce bruit que l'on pouvait entendre. Et moi avec ma femme, couché sur les transats, observant le feu, même actif la journée. C'était la maison, c'était le jardin, c'était l'eau, et c'était mes 4 sens, et mes 3 enfants, qui fabriquaient cette parfaite harmonie avec ma femme auprès de moi. Tout avait l'air parfait. Un vieil oiseau, un oiseau brun, d'une clarté saisissante, un oiseau brun d'une clarté saisissante, au petit bec jaune, s'est écrasé entre les racines de l'arbre. J'ai été le récupérer, et je l'ai vu. Il avait une aile cassée. Je l'ai emmené dans mon garage, et je l'ai aidé. Il est reparti avec un petit bandage à l'aile, et il s'est envolé. On ne l'a pas relâché d'une falaise, comme on le ferait ou comme on le verrait dans les films. On l'a relâché dehors. On l'a relâché dehors, devant la rue, les quelques voitures qui passaient, dont je pouvais en sentir le vent, l'odeur qui sortait des brasseries, les braseros, juste devant les brasseries, devant leurs terrasses. Les innombrables personnes qui marchaient sur les trottoirs la nuit, l'odeur des cactus qui ressortait de très loin. Le thym qui donnait cette douceur, cette odeur, cette douceur si légère. Les buissons de thym ardent qui finissaient le matin dans notre thé et dans l'eau chaude, qui se diluaient et donnaient une couleur brune et légèrement orangeâtre quand on y rajoutait du lait. Je buvais mon thé le matin et ensuite je me précipitais dans le jardin, au fond près de la cabane. Je m'habillais et la vie commençait dans la maison. Comme elle avait commencé au début que chacun de nous commence à vivre, la vie commençait dans la piscine. Elle commençait dans l'eau. Bizarrement métaphorique, non?